Ouais, aujourd'hui, nous allons décrypter deux vidéos entre Coach Amonchick et Emmanuel Keita. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez savoir les vérités. Nous allons décortiquer cette vidéo, ces deux vidéos entre les lignes. Nous ne serons pas dans l'émotion. Nous serons impartials. Pas que je suis fan de Coach Amonchick ou je suis fan d'Emmanuel Keita. Non. Nous sommes là pour la vérité et rien que la vérité. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Essayez de partager au maximum pour que la vérité soit établie. Nous allons d'abord commencer par le cas Coach Amonchick. Coach Amonchick, c'est une grande dame que je respecte. C'est une femme qui s'est battue pour être là où elle est. Elle s'est fait découvrir par son franc-parler. Elle s'est fait découvrir par son concept. Alors, c'est pour poser question. Elle a développé son concept qui a pris bien sûr avec les audiences sur la toile, sur sa page Facebook. Maintenant la télé, Live TV l'a contacté. Vous savez, la télé privée, les télés privées vivent de la publicité. Les télés ne vivent pas de quoi on éduque les gens ou c'est non. La télé, c'est la publicité. Et pour avoir des contrats, des gros contrats de publicité, il faut avoir de l'audience. Une entreprise ne peut pas injecter son argent de publicité dans une télé invisible. Ça, c'est pas possible. Il faut que vous le sachiez. Ne pensez pas que la télé est là pour vous donner ce que vous voulez. Non, la télé donne ce qui attire le public. La télé n'est pas dans l'émotion, c'est le business. Et arrêtez vos débats que ouais, la télé est en train de devenir autre chose. Oui, l'éducation de nos... le responsable de l'éducation des enfants, c'est les parents. Quand vous donnez le téléphone à vos enfants et que vous laissez ce téléphone libre, l'enfant peut aller là où il veut, là où il peut. Ne dites pas que c'est Facebook. Ouais, Facebook est devenu... On est en train de détruire nos enfants. Vous donnez le téléphone. Il y a des paramètres dans tous les téléphones. D'abord, tu crées un compte Google. Tu précises, c'est pour un enfant. Tu pars. On t'installe le contrôle parental. Il y a des applications que l'enfant ne doit pas entrer dedans. Donc, laissez vos débats que Facebook a fait ceci, la télé va faire. C'est la même chose avec les décodeurs. Quand vous achetez le décodeur, vous pouvez coder certaines chaînes. Vous pouvez interdire aux enfants de suivre telle ou telle chaîne. Ce n'est pas à vous de dire aux gens comment ils vont faire leur business. Donc, vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Payez des téléphones, mettez des paramètres, restreindre certains paramètres pour que les enfants n'aillent pas n'importe où pour suivre n'importe quoi. Même chose avec la télé. Laissons le débat là de côté. La télé a vu le concept de Coach Amonchick et l'a approché pour pouvoir ramener ce concept à la télé. La première saison s'est bien déroulée. Maintenant, la deuxième saison. Moi, je suis là pour la vérité. C'est pour cela que je vous demande de partager cette vidéo. Donnez vos avis en commentaire. Partagez et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première saison s'est bien déroulée. On a apprécié, beaucoup ont apprécié. Et vous savez, on ne peut pas faire l'unanimité. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Donc, il y a des gens qui ont critiqué du début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont aimé. Ça s'est bien passé, c'est fini. La deuxième saison, moi-même j'étais étonné. On l'a fait revenir aussi tôt que prévu. Vous allez être d'accord avec moi que vous n'avez même pas été... la saison 2 n'avait même pas été annoncée. C'était un truc bout. Pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi. Il y a la Coupe du Monde. Et la seule télé autorisée à diffuser la Coupe du Monde, c'est NCI en Côte d'Ivoire. Maintenant, à côté de la Coupe du Monde, NCI fait revenir e-vidéo avec son émission e-vidéo show. Cette émission commence à prendre de l'ampleur. Vous vous rappelez des passages. Il y a eu Aziz 47 et le général Camille Makosso.
Live TV se sent menacés par son audience. C'est normal, c'est la concurrence, c'est normal. Est obligé d'appeler coach Amon Chic pour la faire revenir à Abidjan pour la saison 2. Sachant que la saison 1 vient de finir. La femme est repartie en France. Elle n'a même pas encore duré. On l'a fait revenir pour la saison 2. Et c'est dans cette saison 2 qu'ils ont zaillé. Oui, ils ont zaillé. Laissons d'abord la télé. Parlons de coach Amon Chic. Sa vidéo. Vous savez, quand j'ai suivi la vidéo de coach Amon Chic, quand je suis allé suivre, j'ai suivi avec beaucoup d'émotion. Pour moi, je me suis dit, c'est une femme qui a été accusée, qui a eu des balles dont elle ne mérite pas. Dont elle ne mérite pas, dont elle ne méritait pas. Donc c'est normal qu'elle vienne se justifier. Je me suis dit, parfois même se justifier là, c'est, quand on dit, trop se justifier s'accuse. Quand tu te justifies trop, tu t'accuses. Mais j'ai quand même suivi la vidéo avec le sentiment. J'ai suivi sa vidéo. Je n'ai pas critiqué. Je n'ai pas vu des zones d'ombre. C'est quand j'ai suivi la vidéo d'Emmanuel Keita que je suis revenu réécouter la vidéo de coach Amon Chic. Et là, j'ai vu vraiment que coach Amon Chic a zaillé. Certes, elle est venue pour clarifier les choses, mais elle ne l'a pas fait de la bonne manière. Je n'ai pas dit que Emmanuel Keita aussi a fait sa part de la bonne. C'est pour cela que je vous dis de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit que Emmanuel Keita a bien fait. Hein, parce que Emmanuel Keita aussi a chié là-bas. Et je vais décourter. Je serai impartial. Je ne serai pas du côté d'Emmanuel Keita. Je ne serai pas du côté de coach Amon Chic. Je serai pour la vérité. Je suis là pour la vérité. Coach Amon Chic, nous allons d'abord suivre une partie de ta vidéo. Si c'est moi qui décidais, des invités, si c'est moi qui devais choisir, c'est vrai que la saison 1, il y a plein d'invités que moi-même j'ai invités. Il y a plein de célébrités, plein de stars que j'ai invités. Mais la saison 2, là, en fait, c'est plus la télé qui est invitée. Donc, si c'était moi qui devais inviter, si c'est moi qui devais choisir les invités, là, il y a des invités, il y a des têtes qui n'allaient jamais passer sur mon plateau. J'ai créé un concept Allo Caviar et le concept, j'ai commencé sur Internet parce que nous sommes les personnes d'Internet. Voilà, voici la partie. On commence tout doucement. La Côte dit ici que c'est la télé qui dirige, c'est la télé qui dit tout. Et elle dit, la première saison, la majorité des invités, c'est elle qui a choisi. Donc, elle a aussi son mot à dire. Elle a aussi son avis à donner. Elle a aussi ses invités à inviter. Mais pourquoi aujourd'hui, à la saison 2, elle fait comme si elle n'a pas son mot à dire. Elle n'a pas à inviter. C'est la télé qui invite tout. Là, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et quelqu'un qui réfléchit va dire que coach, tu as tort. Tu as tort. Pourquoi tu as tort? Parce que c'est ton émission, c'est ton concept. C'est ton concept. C'est la télé qui t'a approché. Ce n'est pas toi qui s'est levé pour aller commander ou pour aller commander un contrat, pour demander à la télé que, oui, la télé, je veux que mon concept s'y passe ici. Non, c'est ton concept, coach. C'est ton concept. Et même si dans le contrat, je ne pense pas que tu n'as pas ton mot à dire dans le contrat. Je ne pense pas. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas que tu n'as pas ton mot à dire. Si c'est que ça ne te plaît pas, tu dis, c'est ton émission, c'est ton concept, ils t'ont approché. Si je comprends bien, tu as vendu, comment je peux dire, tu as vendu le concept avec ta moralité. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre. Tu devais prendre tes responsabilités. On ne doit pas tout imposer.
Moi, c'est la partie là. On ne doit pas tout imposer. Parce que mine de rien, c'est la télé qui t'a approché. Tu dois avoir ton mot à dire. Là, la partie-ci, là, je ne suis pas d'accord avec toi, coach. Suivant encore la troisième partie de la vidéo. Que nous sommes les personnes d'Internet. Nous sommes les acteurs d'Internet. Nous sommes les grosses têtes d'Internet. Donc, j'ai créé mon concept Allo Caviar. Allo, c'est pour poser question. Je le faisais sur Internet. Et ça cartonne. Ça cartonnait, ça cartonne. J'explique un peu. Ça a cartonné. Ça a eu un succès phénoménal. Je fais des records en audience jamais vus. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que la télé a eu besoin de moi. Je suis allé faire la saison 1. Les gens ont apprécié. Le public a apprécié. Quand je fais Allo, c'est pour poser des questions. Les gens appellent, ils posent des questions, je réponds. Du tac au tac, du tic au tac. Je ne cherche pas à réfléchir. On me parle en même temps, je réponds. Mais un concept qui doit passer à la télé, il faut rendre ça un peu au goût de la télé. D'où les invités. Voilà. Et c'est la télé qui a proposé et je trouvais ça très intéressant. Vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Malheureusement, il y a des bornés. Donc, il y a tellement de moutons que vraiment, c'est compliqué. Il faut savoir que à la télé, là, avant d'aller à la télé, là, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, là, tu dois respecter les clauses du contrat. Tu dois honorer le contrat. C'est comme ça la télé. Donc, si la télé décide, si c'est-à-dire que ton patron décide d'inviter une personne, tu dois recevoir la personne. Parce que tu as signé un contrat. Tu dois recevoir la personne. Même quand tu n'apprécies pas l'invité, même quand tu ne supportes pas l'invité, même si c'est-à-dire que ton concept que tu as créé là, si l'invité ne va pas avec ton concept, et que la télé, c'est-à-dire que ton responsable dit, c'est lui qu'on va inviter, tu es obligé de recevoir la personne. Vous savez, et il faut savoir qu'à la télé, il y a des oreillettes que tu mets dans tes oreilles. C'est-à-dire que sur Internet, là, moi, je fais les choses à ma sauce. Sur Internet, je fais les choses à ma sauce. C'est ce qu'il veut faire sur Internet, il fait. Il n'y a pas quelqu'un qui parle dans mon oreille. Il n'y a pas oreillette dans mon oreille. À la télé, là, il y a oreillette. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, là, on te dit ce qu'il faut dire. Et puis tu dis, il y a des questions, on te dit de poser, tu poses. Même si ça ne vient pas de toi. C'est la télé, c'est comme ça. C'est la loi de la télé, c'est comme ça. Quand tu acceptes de travailler à la télé, quand tu acceptes d'honorer un contrat, tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de respecter la loi et les règles de la télé. C'est ce que j'ai fait. Sinon là, si c'est moi seul là, il y a des gens qui n'ont pas invité. La Côte dit, si c'est moi seul, il y a des gens que je ne vais pas inviter. Il y a des gens que je ne vais pas inviter. Là, je suis un peu d'accord avec toi, coach. Mais du moment où tu sais que la personne invitée ne va pas avec ta logique, ne va pas avec ton concept, du genre que tu sais que c'est un dénigreur, que c'est quelqu'un qui aime insulter. Parce que j'ai suivi que la personne a eu à t'insulter. Mais coach, où est passée ta moralité? Où est passée ta conscience? Je ne suis pas contre toi, mais je suis là pour te dire la vérité. Avant qu'on contacte Peter, à Paris, pour pouvoir commencer à faire les dépenses pour le faire venir à Abidjan, je suis sûr que tu étais informé. Je suis sûr que tu étais informé. Et tu pouvais dire non. Tu pouvais le dire. Je ne pense pas qu'il y a une clause qui dit dans ton contrat, si tu dis non, tu meurs, ou si tu dis non, on t'enlève. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Coach, c'est pas réel. Ce n'est pas réel ce que tu... Ou soit tu as vendu ton concept avec ton âme.
Je ne sais pas. Si quelqu'un parle dans ce sens, c'est que la personne a vendu son concept avec son âme. Non, ça ne se fait pas, coach. Avant qu'on déplace Peter, tu devais déjà dire non. Et c'est ton concept. La télé ne peut pas aussi t'imposer tout. La télé aussi ne peut pas aussi te dicter ta conscience. Non. Même que ça soit dans n'importe quel travail, quand ça ne va pas avec ta logique. Et du moment où tu sais que c'est toi qui a mené le concept, tu as ton droit, tu as ton mot à dire. Donc ne jette pas tout sur la télé. Je suis d'accord avec toi que tu n'as pas aimé, tu ne voulais pas. Je suis d'accord avec toi. Mais la chose dont je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu ne t'es pas imposé. C'est ton concept. Oui, c'est ton concept. Et c'est la télé, je le répète, c'est la télé qui est allée vers toi. Ce n'est pas toi qui s'est levé pour venir à la télé. Donc tu as ton mot à dire. Tu pouvais dire non. Tu n'as pas dit. On a ramené Peter. Je suis sûr que tu n'étais pas pour, mais tu t'es laissé aller. C'est ça le mot. Tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé aller. Et on fait ça pourquoi? Pourquoi? Tu as monnayé ta moralité? Non. Ne viens pas te justifier en disant des choses comme ça. Non. La seule chose qu'on t'accusait, c'est l'affaire de complot. Où c'est toi qui as fait amener Peter pour qu'on puisse l'emprisonner. Tu devais sortir juste avec la sagesse, dire que, vous savez, la télé a fait venir Peter. Tu n'étais pas pour. Tu as dit non, mais la télé a refusé. Mais ta seule erreur, c'était de ne pas t'imposer, de ne pas pu t'imposer. Parce que si tu t'imposais, ça n'allait pas arriver. Si tu venais le reconnaître, dire que j'ai fauché, parce que je n'ai pas imposé, le contrat n'a rien à voir. Tu n'as pas vendu ton âme. Le contrat n'a rien à voir. Et je suis là pour te dire la vérité. Au début, tu as commencé par les moutons. Quand tu as dit les moutons, je me suis dit, c'est les gens comme ça, c'est les moutons, oui, les gens qui suivent comme ça. Je n'ai pas fait allusion à la communauté d'Emmanuel Keïta. C'est après avoir réécouté ta vidéo que j'ai vu que tu lui as lancé des pics. Tu lui as lancé des pics, coach. Nous allons te suivre. Voilà. Oh! Ok. Je vais bloquer ça. Parce que les moutons et puis les cabris là, eux ils sont bornés, ils comprennent rien. Ils sont moutons. C'est-à-dire que comment tu peux être sur les réseaux sociaux et puis ton cerveau ne travaille pas. Tu laisses ton cerveau à la maison et puis tu viens te connecter. Donc tu es borné, tu es bête. Quand on parle, tu n'écoutes pas, tu ne cherches pas à comprendre. Moi, je ne suis pas là pour me justifier parce que j'ai peur de vos bouches ou bien quoi que ce soit. De toute façon, vous-même, vous voyez que sur la toile là, ça glisse sur ma peau. Je m'en fous. C'est-à-dire que pour que quelque chose te touche là, il faut regarder. Pour que quelque chose te touche là, il faut lire, il faut écouter. Quand il marche là, je ne sais pas ce qui se passe à gauche, à droite, derrière. Je m'en fous de quelque chose. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Mais, quand tu as une communauté, je pense que parfois, il faut un peu expliquer des choses à cette communauté-là. Ça s'appelle la considération, ça s'appelle le respect. J'ai attendu à ce que tout soit fini pour que je donne ma part de vérité parce que je ne pouvais pas m'exprimer là-dessus. J'étais obligée de rester silencieuse. Vous comprenez un peu, pour honorer mon contrat. Voilà. Donc, je suis obligée de m'expliquer, je suis obligée d'expliquer des choses à ma communauté. Pas aux moutons. Pas les moutons, ils ne vous voient pas. Vous, c'est les bêtes. Bêtes. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, il lui dit quoi? Non. Moi, mon public a un cerveau. Moi, mon public est distingué. Vous savez, quand j'avais écouté les moutons,
Je me dis, ouais, ce sont les gens qui s'attaquaient à elle. Mais c'est la partie où dit, c'est la partie où elle dit, moi mon public, je n'ai pas affaire aux moutons. Là, c'est un pic envers Emmanuel Keita. Et c'est quand j'ai suivi la vidéo d'Emmanuel Keita que je suis revenu découvrir tout ça. Ça ne valait pas la peine. Tu pouvais t'exprimer. Tu dis juste, tu es là pour ta communauté et ceux qui te soutiennent. Tu n'es pas là pour les gens qui racontent du n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de traiter les autres comme ça. Tu n'es pas obligé de rabaisser les autres comme ça. Tu n'étais pas obligé, coach. Tu n'étais pas obligé. Et ça ne valait même pas la peine. Hein? Tu te justifies de quoi? Ça ne valait pas la peine. C'est quoi à torpiller les autres? C'est quoi à... Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde, ça tu le sais. Mais ce n'est pas pour autant que tu viens marcher sur les autres ou sur la communauté des autres pour prôner ta communauté, pour dire que toi ta communauté est ceci, toi, ça là. Tu ne devais pas le dire. Tu te dis que ça glisse sur toi, mais tu n'as pas besoin de les répondre ou de les traiter comme ça. Tu devais parler sans pouvoir minimiser les autres. Parce que quand tu dis, tu parles avec les premières dames, tu parles avec les millionnaires, ta communauté est ceci, mais tu frustres l'autre. Tu veux montrer à tout le monde que l'autre n'est rien. Et c'est ça. Même si tu ne l'acceptes pas, c'est ça, coach. Ça ne se fait pas. Tu as frustré Emmanuel Keita. Ça ne se fait pas. C'est ce que j'ai à te dire. Tu es une bonne dame, tu es une grande dame qui fait son concept. Reste dans ton concept. Ne viens pas te justifier devant les gens où les gens disent que tu cherches l'amitié. Mais si consciencieusement, si dans ta tête tu ne cherches pas l'amitié, tu n'as pas à te justifier devant eux. Tu n'as pas à dire que oui, tu causes avec tel, tu causes avec... Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as pas besoin. Là, ce sont des choses que tu pensais, que tu viens dire. Parce que si tu te bases sur la bouche des gens pour te justifier de cette façon, c'est faux. Ce n'est pas en te basant sur la bouche des gens que tu peux te justifier en te comparant avec quelqu'un. Ou à rabaisser l'autre. Ne rabaisse pas les autres. Avance. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Moi, par exemple, personnellement, je ne suis pas Allo, c'est pour poser une question. Allo Caviar, j'ai suivi quelques épisodes. J'ai suivi quelques épisodes. Mais ça ne me donne pas le droit de critiquer ce que tu fais. C'est dans le cas où tu dis quelque chose qui n'est pas bien ou qui ne va pas à l'encontre de ma pensée. Là, je donne mon avis. Mais je ne peux pas critiquer ton émission, critiquer ton concept. Non. Et les gens, chacun a son éducation. Il y aura toujours des gens comme ça. Ne leur donne pas le temps. Avance. Ne te rabaisse pas à ce niveau. Parce que l'histoire de comparer, de te justifier, tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Tu ne te mets pas à ton niveau. Le fait de descendre pour parler. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et tu es un homme avec grand H. Tu es un homme. Tu as des qualités, des défauts. Il y aura toujours des gens qui vont venir te parler, soit en mal, soit en bien. Prends le bien pour avancer. Le mal, tu laisses de côté et tu avances. C'est ce que j'ai à te dire. Que Dieu te bénisse. Continue dans ce que tu fais. Il y a des gens qui aiment ça.
que les gens là suivent ça. Les gens qui ne veulent pas suivre, dégagez, laissez la dame. Laissez la dame faire ces choses. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné. Elle ne vous a pas forcé à venir vous abonner. Elle ne vous a pas forcé à suivre son concept. Donc laissez-la. Laissez-la. Suivez vos personnes. Suivez vos idoles. Suivez vos exemples. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne vous fatiguez pas. En tout cas, merci pour tout. Courage à toi. Avance. Et il faut beaucoup prier Dieu. Seul ton Dieu, à qui tu demandes pardon, peut te comprendre. Mais les humains, non. En tout cas, merci les éclaireurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aimez, likez. On va revenir avec la partie 2 sur Emmanuel Keita. Et ça va. Je ne mâche pas mes mots. Je dis la vérité. Et je passe. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas venu dénigrer quelqu'un. Je dis juste la vérité. Et nous les éclaireurs, nous serons comme ça. Big up à vous.